As-tu déjà remarqué que certaines personnes toxiques semblent toujours revenir, peu importe ce que tu fais? Ce n'est pas parce qu'elles ont changé, c'est parce que tu continues à leur donner du pouvoir. Aujourd'hui, je vais te révéler comment un simple silence peut les déstabiliser complètement et te rendre enfin libre. Bienvenue dans le changement de mentalité. Tu veux savoir pourquoi les personnes toxiques reviennent toujours? Parce que tu les laisses revenir. Tu n'es pas accro à la paix. Tu es accro à l'idée que peut-être, juste peut-être, elles vont changer. Mais elles ne changeront pas. Elles ne sont pas confuses. Elles sont constantes. Et voici la vérité. Personne ne te dit que le moment où tu cesses de t'expliquer, c'est le moment où les personnes toxiques perdent tout leur pouvoir. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de te battre pour être compris par des gens qui ont déjà décidé de te mal comprendre. Laisse-moi le dire fort pour ceux au fond. Tu n'es pas un centre de réhabilitation pour les gens émotionnellement irresponsables. Si quelqu'un te manque de respect et que ta première réaction est de t'expliquer au lieu de t'éloigner, tu lui apprends à ignorer tes limites. Tu lui apprends comment te traiter. Et ils apprennent vite. Les gens toxiques ne se nourrissent pas de ton silence. Les gens toxiques ne veulent pas ton silence. Ils veulent ta réaction. C'est ce carburant qu'ils utilisent. C'est leur jeu. Dès que tu élèves la voix, t'expliques, défends tes limites ou justifies tes décisions, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, ton énergie. Ils se fichent de savoir si c'est positif ou négatif. Ils veulent juste savoir qu'ils comptent encore pour toi. Ils veulent savoir qu'ils peuvent encore t'atteindre. Et chaque fois que tu réagis, ils gagnent. Ils ne se soucient pas de ta vérité. Ce qui les intéresse, c'est le contrôle. Et la façon la plus simple pour eux de garder ce contrôle, c'est de t'amener à une réaction émotionnelle. Ils savent exactement quel bouton appuyer, quel ton utiliser, quels mots te déclencheront. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Et dès que tu réponds, ils savent que tu es encore dans le jeu. Tu penses que rester silencieux te rend faible. Non, rester silencieux te rend dangereux. Parce que le silence n'est pas l'absence de pouvoir. C'est la présence du contrôle de soi. C'est le refus de gaspiller un autre souffle à t'expliquer ta valeur à quelqu'un qui est déterminé à la mal comprendre. Les personnes toxiques veulent du chaos. Elles veulent du drame. Elles veulent de la confusion. Mais le silence est un point final. Une porte fermée, une dernière page. C'est une déclaration qui dit « Je n'accepte plus cette énergie ». Les personnes les plus puissantes dans la pièce ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui parlent le moins et qui sont écoutées le plus. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour augmenter ta valeur. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites pour les valider. Tu n'as pas besoin de te battre avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par la paix. Ils sont accros à la lutte. Et le moment où tu cesses de te battre, c'est le moment où ils réalisent qu'ils ont perdu leur emprise sur toi. Chaque fois que tu t'expliques à quelqu'un qui se nourrit de ta confusion, tu perds un peu de ta clarté. Tu leur donnes une clé pour pénétrer dans l'espace mental où ils n'étaient jamais censés entrer. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils réarrangent ta paix. Ils déplacent les choses. Ils te font douter de toi-même. Mais le silence verrouille cette porte et jette la clé. Ils ne peuvent pas manipuler ce à quoi tu ne réagis pas. Ils ne peuvent pas déformer tes mots si tu n'en donnes pas. Ils ne peuvent pas gaslighter tes émotions si tu ne les laisses pas allumer le feu. Chaque fois que tu réponds à une personne toxique, tu lui donnes une nouvelle chance de réécrire l'histoire. Mais quand tu te tais, l'histoire se termine. Il n'y a plus rien à tordre, aucun script à réécrire, aucun drame à nourrir. La chose la plus déstabilisante pour un manipulateur, c'est quelqu'un qui ne lui accorde plus d'audience. Quand tu cesses de réagir, il ne leur reste que leur propre reflet. Et crois-moi, c'est leur plus grande peur, parce que sans ton énergie, ils doivent faire face à la leur. Et la plupart d'entre eux
ne peuvent pas la supporter. Ils préfèrent contrôler la tienne plutôt que de confronter la leur. Tu veux la paix? Ne discute pas, ne crie pas, ne publie pas à ce sujet. Disparais simplement de leur radar, ne réponds plus au téléphone, ne réponds plus aux messages, ne t'excuse pas de ton silence. Laisse-les parler à ton absence, laisse-les entendre tes limites dans le silence. Parce que le silence parle, il crie, il rugit, il dit « Tu n'as plus accès à moi ». Et l'accès, c'est tout. Arrête de donner des passes VIP à ta vie juste parce qu'ils font une scène quand tu dis non. Commence à traiter ton énergie comme un luxe. Pas tout le monde mérite de l'expérimenter. Pas tout le monde mérite d'être autour de toi. Surtout pas ceux qui la drainent. Tu n'as aucune obligation de donner une explication pour couper ce qui te tue. Tu n'as pas besoin de t'asseoir avec quelqu'un pour lui expliquer comment il t'a manqué de respect. Ils savent toujours. Mais ils prétendent ne pas savoir. Parce que tant qu'ils peuvent te garder à expliquer, tant qu'ils peuvent rester en contrôle. Le silence brise ce cycle. Le silence met fin au jeu. Le silence n'est pas passif. C'est une manœuvre stratégique. C'est toi qui choisis de toi-même sans débat. C'est toi qui valorises ta paix plus que leur opinion. C'est toi qui dis « Je refuse de me réduire pour correspondre à ton chaos ». Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas de l'évitement. C'est de la clarté, c'est de la protection, c'est de la force. Il y aura des gens qui te traiteront de froide parce que tu restes silencieux. Laisse-les. Ils n'étaient jamais chaleureux quand ils avaient accès. Ils diront que tu as changé. Tant mieux, c'était le but. Ils diront que tu es dramatique. Non, tu es délibéré. Tu choisis de ne pas entretenir ce qui te fait du mal. Et c'est le genre de paix qu'ils ne peuvent pas manipuler. Le silence ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Cela signifie que tout se passe. Cela signifie que l'ancienne version de toi, celle qui s'expliquait, justifiait, tolérait, est partie. Et ce qui reste, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur et ne discute plus de cela. C'est ce qu'ils ne supportent pas. C'est ce qui les rend fous. Parce que les gens toxiques ne veulent pas réparer les choses. Ils veulent rester pertinents dans ton esprit. Et dès que tu te tais, ils sont effacés. Pas par accident, par décision. Ta décision. Et ce genre de pouvoir, c'est irréversible. C'est indéniable. C'est intangible. Arrête de donner des clôtures aux personnes qui t'ont fait des blessures. Arrête de donner des mots aux gens qui les utilisent contre toi. Commence à réaliser que la paix ne vient pas d'être entendue. Elle vient de t'entendre toi-même haut et clair. Dis assez. Alors, la prochaine fois que quelqu'un franchit ta ligne, ne réagis pas. Rétracte-toi. Retire ton énergie. Retire tes mots. Retire ton attention. Parce que là où va ton attention, là va ta vie. Et certaines personnes ne méritent plus de traverser ta vie. Et certaines personnes ne méritent plus de traverser ta vie. Quand tu te tais, ils commencent à se demander. Quand tu arrêtes de défendre, ils commencent à paniquer. Quand tu arrêtes de te montrer, ils réalisent qu'ils n'ont jamais été au centre de ton monde. Ils se tenaient juste en travers de lui. Tu n'es pas obligé d'arroser des plantes mortes. Tu n'es pas responsable de rendre les personnes brisées confortables en ta présence. Tu n'es pas faible de t'éloigner sans un dernier mot. Tu es sage, tu es puissant, tu en as fini. Et ce silence est le son de la liberté. Tu as été formé à te sentir coupable de t'éloigner des gens qui ne sont jamais désolés de t'avoir blessé. On t'a conditionné à croire que choisir toi-même est égoïste, que créer de la distance est cruel, que le silence est une trahison. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais enseignée. La vraie trahison, c'est de rester là où tu es constamment manqué de respect. La vraie blessure n'est pas de partir, c'est de rester trop longtemps. Le mouvement le plus fort que tu fasses dans ta vie, c'est de partir sans culpabilité, sans avertissement, sans discours, sans seconde chance. Tu n'as pas besoin de brûler des ponts quand tu pars. Tu as juste besoin de ne plus les traverser. Les gens qui t'ont poussé à ton point de rupture feront semblant d'être choqués quand tu briseras. Ils feront comme si c'était eux la victime. Ils pleureront ton absence
et ignoreront leur comportement qui l'a causé. Ils te traiteront de sans-cœur pour avoir mis des limites, alors qu'ils étaient la raison pour laquelle tu les as construites. Et ils réécriront ton silence pour en faire une histoire qui les fait passer pour innocents. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de te défendre quand ta paix est la preuve. Tu as passé trop de temps à essayer d'être la meilleure personne, essayer de rester gentille face à la cruauté, essayer de comprendre des gens qui utilisaient ton empathie comme une arme. Ils t'ont drainé, ils t'ont distrait, ils t'ont fait douter de toi. Mais le moment où tu t'es éloigné sans culpabilité, c'était le moment où tu as repris ton pouvoir. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une renaissance. Les gens te diront que partir signifie abandonner. Ce n'est pas vrai. Partir ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut dire que tu en as assez de saigner pour des gens qui ne te donneraient même pas un pansement. Cela signifie que tu as réalisé que ton âme n'est pas un buffet pour les émotionnellement immatures qui reviennent toujours chercher des secondes. Cela signifie que tu as enfin vu que la paix vaut plus que la proximité et que la paix ne se trouve pas dans des espaces toxiques. Tu n'as pas à offrir à des gens toxiques une place à ta table juste parce qu'ils y étaient avant. Certaines personnes appartiennent à ton passé, pas à ton avenir. Et les traîner dans ton présent, c'est comme planter du poison dans ton propre jardin et te demander pourquoi rien de sain ne pousse. Laisse-les partir sans culpabilité, sans clôture, sans avoir besoin qu'ils comprennent. Leur compréhension n'est pas ton exigence pour guérir. Ta clarté l'est. Quand tu t'éloignes sans culpabilité, tu envoies un message que tu as amélioré tes standards. Tu n'es plus la personne qui tolère le manque de respect. Tu n'es plus la version de toi qui avait besoin de validation de gens qui ne t'ont jamais valorisé. Tu as changé, tu as grandi, et ta croissance offense ceux qui ont profité de ta faible estime de soi. C'est pour ça qu'ils essaient de te faire sentir coupable, parce que ta distance expose ce qu'ils n'ont jamais voulu affronter eux-mêmes. Ils diront que tu es froide. Tu n'es pas froide. Tu es enfin chaude avec toi-même. Ils diront que tu es dramatique. Tu n'es pas dramatique. Tu es juste fatigué de te réduire pour t'adapter à des endroits qui n'ont jamais vu ta valeur. Ils diront que tu es impardonnable. Mais le pardon ne nécessite pas d'accès. Tu peux pardonner quelqu'un et ne plus jamais lui parler. Tu peux leur souhaiter la guérison de loin et toujours protéger ta paix avec une porte verrouillée. Tu n'as jamais été conçu pour porter sur ton dos le chaos des autres. Tu n'es pas un terrain de décharge pour leur dysfonctionnement. Tu n'es pas celui qui doit rester silencieux pour maintenir la paix, surtout quand cette paix ne bénéficie qu'à eux. Tu as le droit de quitter tout endroit où ta voix doit être réduite au silence pour le confort de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Partir sans culpabilité, ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'alignement. C'est reculer dans la personne que tu étais avant qu'il ne te confonde, avant qu'il te fasse douter de ton instinct, avant qu'il ne t'éteigne ton intuition et te fasse penser que tu étais trop ou trop sensible ou trop difficile. Tu n'es pas trop. Tu es juste trop éveillé pour des gens qui voulaient que tu sois endormi. Quand tu pars, les gens diront tout, sauf que tu as guéri. Laisse-les parler. Laisse-les tordre leurs histoires. Laisse-les crier dans ton absence. Tu n'as pas à devoir cette version de toi qui devait supplier pour la décence de base. Tu n'as pas à devoir une explication pour protéger ton cœur. Tu n'as pas à donner à quelqu'un un premier rang à ton retour juste parce qu'ils étaient dans l'audience pendant ta chute. Certaines personnes ne doivent pas te voir t'élever. Et plus ils parlent, plus tu dois rester silencieuse. Parce que les gens discuteront avec tes mots, mais ils ne peuvent pas discuter avec ton absence. Ton absence est du pouvoir. Ton absence est la preuve. Ton absence est la réponse à chaque question qu'ils refusent de se poser. Ton absence est le miroir qu'ils ont évité. Arrête de t'excuser pour avoir grandi dans des environnements qui voulaient te maintenir petite. Arrête de t'excuser pour faire ce qui est meilleur pour ton âme. Arrête de t'excuser pour ne pas répondre aux messages qui te donnaient de l'anxiété. Arrête de t'excuser pour t'éloigner sans culpabilité. Cette culpabilité n'a jamais été la tienne à porter. S'il voulait te garder, il t'aurait mieux traité. S'il voulait
que tu restes, ils auraient rendu l'espace sûr. S'ils tenaient vraiment à toi, ils n'auraient pas transformé ta gentillesse en monnaie d'échange et ton silence en permission. Mais ils l'ont fait. Et maintenant, tu t'éloignes. Tu t'éloignes non pas parce que tu les hais, mais parce que tu t'aimes enfin. Tu t'éloignes non pas parce que tu es amer, mais parce que tu es mieux ailleurs. Tu t'éloignes non pas parce que tu es sans cœur, mais parce que tu en as fini de donner ton cœur à des gens qui le font tomber à chaque fois. Tu t'éloignes non pas parce que tu n'as pas d'importance, mais parce que t'en avoir ne te tuait. Et quand tu t'éloignes sans culpabilité, tu entres dans quelque chose de plus grand. Si tu veux apprendre à protéger ton énergie et à reprendre le contrôle de ta vie, sauvegarde cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour découvrir comment transformer ton silence en force. Ne laisse plus jamais personne manipuler ton esprit. Tu sais pourquoi certaines personnes continuent de te manquer de respect encore et encore? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas juste leur caractère, c'est parce que tu leur as permis d'avoir ce pouvoir sur toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre ton contrôle, poser tes limites et transformer ton silence en force. Bienvenue dans le changement de mentalité. Mettons les choses au clair. Les gens ne te manquent pas de respect par accident. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas juste leur caractère. Le manque de respect est un message. Il dit « Je ne vois pas ta valeur. Et si tu ne réagis pas, tu es d'accord avec moi. » Point. La première fois que quelqu'un te manque de respect, c'est un test. Pas d'eux, mais de toi. Ils observent pour voir comment tu vas réagir. Vas-tu te réduire? Vas-tu en rire? Vas-tu excuser et dire qu'ils ne le pensaient pas? Parce que dès que tu justifies leur manque de respect, ils savent qu'ils ont du pouvoir sur toi. Et les gens ne te traiteront jamais mieux que le niveau de manque de respect que tu tolères. Le manque de respect n'est pas toujours bruyant. Parfois, il chuchote. Parfois, il se cache derrière des blagues qui font mal. Du sarcasme avec un tranchant, des « je plaisante » qui font mal. Parfois, c'est le silence quand tu as besoin de soutien. L'indifférence quand tu attends de la loyauté. Ignorer tes réussites, minimiser tes difficultés. C'est le manque de respect qui porte un masque, mais c'est toujours un coup au ventre. Et si tu l'encaisses une fois, ils te le serviront encore. Plus fort, plus froid, plus cruel. Quand quelqu'un franchit une limite et que tu laisses passer, tu ne maintiens pas la paix. Tu commences une guerre à l'intérieur de toi-même. Tu leur apprends que tes limites sont flexibles, que ta voix est optionnelle, que ta valeur est négociable. Et laisse-moi te dire ceci, elle ne l'est pas. Ta valeur n'est pas remboursable, mais tu la traites comme une promotion à chaque fois que tu restes silencieux pour protéger quelqu'un qui ne se soucie pas de te protéger. Les gens continuent de te manquer de respect, non pas parce qu'ils ne savent pas mieux, mais parce qu'ils savent que tu ne les arrêteras pas. Tu les entraînes chaque fois que tu restes, chaque fois que tu dis « ça va », chaque fois que tu décroches le téléphone après qu'ils t'ont ignoré, chaque fois que tu les laisses revenir sans conséquence, tu leur donnes une carte routière et maintenant ils écrasent ton estime de toi, comme si c'était un ralentisseur. Nous vivons dans un monde où le silence est interprété comme de la faiblesse, où la politesse est confondue avec une permission, où celui qui ne dit rien est censé tout endurer. Mais le silence n'est pas de la force quand il protège les mauvaises personnes. Le silence devient une cage. Il enferme ta voix derrière des barreaux et donne la clé à ceux qui la méritent le moins. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas faire en sorte que quelqu'un te respecte en étant plus compréhensif, plus patient, plus indulgent. Tu ne peux pas obtenir le respect de quelqu'un qui est déterminé à te mal comprendre. Tu ne peux pas gagner sur des gens qui ont besoin que tu restes petit pour se sentir grand. La deuxième fois qu'ils te manquent de respect, ce n'est pas une erreur de leur part. C'est qu'ils reconnaissent que tu ne les arrêteras pas. Ils misent sur ta peur, sur ton besoin d'approbation, sur tes standards faibles. Et quand tu ne corriges pas, quand tu ne réagis pas, quand tu ne t'éloignes pas,
tu n'es pas gentil, tu es complice. Il n'y a pas de croissance à laisser les gens piétiner ta valeur tout en appelant ça de l'amour ou de la loyauté, ou ne pas vouloir créer de drame. La vraie loyauté a des limites. Le vrai amour a des frontières. La vraie force, c'est dire « Tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Pas une seule fois. Jamais plus. » Les gens ont peur de la confrontation parce qu'ils pensent que ça mène au conflit. Mais la vérité, c'est qu'éviter la confrontation crée le conflit. La guerre que tu évites à l'extérieur devient celle que tu combats à l'intérieur. Tu deviens amer, tu deviens rancunier. Tu perds le sommeil à cause de mots que tu aurais dû dire et d'actions que tu aurais dû prendre. Tu perds le sommeil à cause de mots que tu aurais dû dire et d'actions que tu aurais dû prendre. Tu te promènes avec ton estime de toi en train de saigner parce que tu avais trop peur de t'exprimer quand ça comptait. Ce n'est pas ton travail de réparer les gens qui te blessent. Ce n'est pas ton devoir de ramener quelqu'un au respect. Si quelqu'un voit ta valeur et choisit malgré tout de la violer, il n'est pas confus. Il est confortable. Confortable avec le fait que tu les mettes en premier. Confortable avec le fait que tu laisses passer. Confortable avec le fait que tu te brises juste pour maintenir la paix. Et voici la vérité. La deuxième fois qu'il te manque de respect, ce n'est plus eux. C'est toi. C'est ta décision. C'est ta ligne dans le sable que tu n'as jamais tracée. C'est ton silence qui leur a donné la permission. C'est ta peur qui parle plus fort que ton estime de toi. Et plus tu restes dans cet espace, plus il devient difficile d'en sortir. Parce que plus tu acceptes, plus tu te perds. Tu enseignes aux gens comment te traiter chaque jour, pas avec tes mots, mais avec tes standards, tes réactions, tes sorties, tes noms. Ton silence peut être du contrôle de soi ou de la trahison de soi. Et la différence, c'est qui tu protèges avec. Le manque de respect ne se manifeste pas seulement dans les relations. Il arrive au travail, avec la famille, dans les amitiés. Chaque fois que quelqu'un t'interrompt, ignore tes idées, ris quand tu es vulnérable, utilise ton temps sans gratitude. C'est un moment de vérité. C'est un choix. Et plus tu le normalises, plus ça devient ta vie. Il y a un moment dans la vie de chacun où il réalise que la manière dont il a été traité n'a rien à voir avec la malchance et tout, avec ce qu'il a permis. Ce moment fait mal. Il t'humilie. Mais il te réveille aussi. Car quand tu le vois clairement, tu arrêtes de trouver des excuses pour les gens qui te montrent exactement qui ils sont. La question n'est pas pourquoi ils me traitent ainsi. La question est pourquoi je le permets. Et à l'instant où tu réponds honnêtement à cette question, ta vie commence à changer. Parce qu'une fois que tu reconnais que ton silence nourrit leur comportement, tu reprends le pouvoir. Tu arrêtes d'être la victime de leur choix et deviens le gardien de tes limites. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit de clarté. Tu exiges le respect ou tu coules sans lui. Les gens ne changent pas quand tu les supplies. Ils changent quand ils réalisent que tu n'as pas peur de les perdre. Ceux qui t'aiment s'ajusteront. Ceux qui ne t'aiment pas t'accuseront d'être difficile, dramatique ou froide. Tant pis. Laisse-les parler. Laisse-les partir. Laisse-les te traiter de tout, sauf de la personne que tu es devenue. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta valeur. Tu as juste besoin d'arrêter de la négocier. La deuxième fois qu'ils franchissent la ligne, tu ne la redessines pas. Tu la supprimes. Tu supprimes l'accès. Tu supprimes l'énergie. Tu supprimes la version de toi qui pensait que tolérer ce niveau de traitement était normal. Le respect ne se demande pas. Il se mérite. Et une fois que quelqu'un te montre qui il est, crois-le dès la première fois, car la deuxième fois, ce n'est plus eux. C'est toi qui décides comment l'histoire se termine. Le moment où tu commences à t'attendre au respect des autres, sans d'abord te respecter toi-même, tu as déjà perdu la bataille. Nous pensons que le respect est quelque chose que l'on peut exiger des gens. Mais on oublie que le premier endroit où il commence, c'est avec soi-même. Quand tu te respectes, ta vie change. Et ce respect n'a pas besoin d'être annoncé à qui que ce soit. Il se manifeste dans tes actions, tes choix, ton énergie.
Il devient impossible pour les gens de te manquer de respect quand tu fixes le standard de comment ils peuvent te traiter. Tu ne peux pas attendre que les gens honorent tes limites si tu ne les respectes pas toi-même. Tu ne peux pas attendre que les gens voient ta valeur si tu ne la vois pas toi-même. La manière dont tu te valorises est la manière dont le monde te valorisera. Les personnes qui apparaissent dans ta vie, que ce soit en la famille, les amis, les collègues ou des inconnus, ne peuvent te traiter que selon la façon dont tu te traites toi-même. Si tu mets constamment les besoins des autres avant les tiens, si tu te plies pour plaire à des gens qui ne t'apprécient même pas, tu dis à l'univers que tes besoins n'ont pas d'importance. Et quand cela arrive, le manque de respect des autres n'est qu'un reflet du peu de respect que tu te portes. Tu pourrais penser qu'être gentil avec les autres, toujours les mettre en premier, est un moyen de gagner du respect. Mais voici la vérité, le respect se gagne par les limites, pas en étant un paillasson. Si tu laisses les gens te piétiner parce que tu ne veux pas faire de vagues ou créer de conflits, tu leur apprends que le manque de respect est acceptable. Tu ne peux pas réparer une situation en l'ignorant. Et tu ne peux certainement pas réparer une relation en tolérant un comportement qui te met mal à l'aise. Plus tu restes silencieux, plus ce silence devient ta faiblesse. Plus tu acceptes leur traitement, plus ils te manqueront de respect. Le respect ne nécessite pas d'excuses. Il n'a pas besoin d'être supplié ou négocié. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un que tu vaux leur temps, leur énergie ou leur gentillesse. Tu dois simplement être digne de tout cela en te respectant d'abord. Et à l'instant où tu commences à te respecter, tu arrêtes de tolérer les bêtises que les autres te jettent. Tu arrêtes de permettre aux autres de te vider émotionnellement, physiquement ou mentalement parce que tu as appris que la seule énergie dont tu es responsable est la tienne. Quand tu te respectes, tout change. Tu n'attends plus de validation. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu n'as pas besoin de t'excuser de prendre ta place, de dire non, de t'éloigner de situations qui ne te servent plus. Tu arrêtes de chercher l'approbation de gens qui ne comptent pas. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur ceux qui te font sentir petit. Tu réalises que ton temps, ta paix et ton bonheur sont à toi de protéger. Et si quelqu'un ne respecte pas cela, il ne mérite pas d'être dans ta vie. Il y a une ligne fine entre être attentionné envers les autres et être tellement auto-sacrifiant que tu te perds. Si tu es la personne qui dit toujours oui alors que tu veux dire non, si tu es celle qui fait passer le confort des autres avant ton propre naufrage, tu as franchi cette ligne. Tu as mis les besoins des autres avant les tiens. Et ce faisant, tu leur as dit que tes limites sont flexibles, que tes besoins peuvent attendre. Et voici le truc, ils ne te mettront jamais en premier si tu ne le fais pas. Quand tu te respectes, tu arrêtes d'avoir peur du conflit. Tu arrêtes de craindre les « et si ». Et s'ils se fâchent? Et s'ils ne comprennent pas? Et s'ils partent? Tu réalises que ceux qui tiennent vraiment à toi respecteront tes limites. Ils apprécieront ton honnêteté. Ils valoriseront ta présence parce que tu as appris à te valoriser toi-même. Ceux qui te manqueront le plus de respect sont ceux qui prospèrent sur ton doute de toi. Ils veulent que tu te sentes coupable de te choisir toi-même, de dire non, de défendre ce dont tu as besoin. Mais voici la réalité. Tu n'es pas obligé de répondre aux besoins de tout le monde au détriment de ton propre bien-être. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du respect. C'est de l'auto-négligence. Le moment où tu arrêtes d'avoir peur de perdre des gens qui ne te respectent pas est le moment où tu commences à gagner. Quand tu te respectes, tu ne mendis plus le temps ou l'attention de quelqu'un. Tu ne permets plus aux gens de t'utiliser comme punching ball émotionnel, plan B ou filet de sécurité. Tu arrêtes de trouver des excuses pour tolérer leur manque de respect et tu commences à choisir qui a accès à ton énergie, à ton cœur. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des gens qui essaieront de prendre sans rien donner en retour. La vraie question est, vas-tu les laisser faire? Vas-tu leur permettre de dépouiller ta paix, ton estime de toi, ta joie, juste parce que tu as peur d'être seul ou rejeté? Vas-tu continuer à courir après l'approbation de gens qui ne te respectent pas? Tu ne peux pas respecter quelqu'un d'autre si tu ne te respectes pas toi-même. Et ce respect se manifeste dans tout ce que tu fais.
Il se manifeste dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans la façon dont tu protèges tes limites, dans la façon dont tu traites ton corps, ton esprit et ton âme. Il se manifeste dans les décisions que tu prends, dans les gens avec qui tu choisis de t'entourer, dans les relations que tu construis. Quand tu te respectes, tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin d'annoncer ta valeur. Tu sais simplement ce que tu vaux et tu le portes avec confiance. Mais dès que tu arrêtes de te respecter, tu ouvres la porte pour que les autres te piétinent. Tu leur donnes la permission de te traiter comme ils veulent parce que tu leur as dit que tu n'as pas d'importance. Tu leur as dit que ton temps, tes sentiments, tes limites ne comptent pas. Tu les as entraînés à te voir comme quelqu'un dont ils peuvent prendre sans jamais rien rendre. Et une fois que tu as fait ça, il devient de plus en plus difficile de t'éloigner, de poser des limites, de dire non. Parce qu'au fond, tu crois que tu ne mérites rien de mieux. Tu crois que tu ne mérites pas de respect, mais c'est un mensonge. Et le moment où tu réalises cela est le moment où tout change. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te respecte avant de te respecter toi-même. Quand tu te respectes, les gens autour de toi n'ont d'autre choix que de suivre ton exemple. Quand tu apparais avec le respect de toi-même, les autres seront obligés soit de respecter tes standards, soit de s'éloigner. Et ceux qui s'éloignent n'étaient de toute façon jamais censés être dans ta vie. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la fierté. C'est la compréhension silencieuse que tu mérites la paix, l'amour, la gentillesse et la joie. C'est la connaissance intérieure que ton bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres et que tu mérites d'être traité avec dignité. C'est la réalisation que tu n'as pas besoin de t'excuser de prendre soin de toi. C'est le moment où tu arrêtes de demander la permission d'être toi-même et tu commences simplement à vivre comme la personne que tu as toujours été destinée à être. Quand tu te respectes, le monde commence à te le renvoyer. Les gens s'élèvent pour répondre à tes standards ou s'éloignent. Et quand ils s'éloignent, tu réalises que tu es mieux sans eux. Si tu veux apprendre à protéger ton estime de toi, à poser des limites fermes et à arrêter de laisser les autres te piétiner, sauvegarde cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour découvrir comment transformer ton respect de soi en une arme puissante. Ne laisse plus personne décider de ta valeur. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent toujours contrôler la pièce sans jamais élever la voix? Ce n'est pas leur force, c'est leur stratégie. Et si je te disais que le véritable pouvoir ne crie pas, il observe, il calcule et il domine sans être vu? Aujourd'hui, je vais te révéler comment devenir cette personne intouchable. Bienvenue dans le changement de mentalité. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus bruyante dans la pièce pour dominer. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus intelligente dans la pièce pour gagner. Mais tu dois arrêter de jouer comme tout le monde, parce que les personnes que tu essayes de battre ne sont pas plus fortes que toi. Elles sont juste plus stratégiques. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 règles qui changent complètement le jeu. Les gens pensent que le pouvoir se mesure au volume. Ils pensent que la domination consiste à être le centre de l'attention, à faire du bruit, à être l'alpha dans chaque conversation. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est invisible jusqu'au moment où il frappe. La vraie domination ne crie pas. Elle observe. Et la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est jamais celle qui parle. C'est celle qui ne dit rien, voit tout et ne révèle rien. Le jeu change dès que tu réalises que le silence n'est pas l'absence de pouvoir, c'est son déguisement. Parce que lorsque tu restes silencieux, les gens commencent à remplir les blancs avec leur propre peur. Ils suranalysent, sous-estiment. Tu n'as pas besoin de te prouver à qui que ce soit quand ton énergie parle déjà plus fort que des mots ne pourraient jamais le faire. Chaque fois que tu réagis émotionnellement, tu donnes à ton adversaire le plan détaillé de ton esprit. Tu leur remets les clés de ton panneau de contrôle, tu leur dis exactement comment te déclencher, comment te manipuler, comment te pousser dans des batailles que tu n'as jamais voulu combattre. Mais quand tu refuses de réagir, quand tu restes calme, même quand le chaos tourne autour de toi, tu deviens un cauchemar psychologique
pour ceux qui se nourrissent de ta réaction. Les gens sont accros à l'attention, ils sont accros au drame. Ils te provoquent juste pour se sentir puissant quand tu exploses. Alors arrête de leur donner cette satisfaction. Tu gagnes en maîtrisant tes réactions émotionnelles. Tu gagnes en étant tellement maître de toi-même que personne d'autre ne peut l'être. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la pièce. Parce que pendant que les autres réagissent, expliquent, défendent, tu observes, calcules, choisis. Tu n'es plus un participant de leur drame. Tu es l'architecte de ton propre résultat. Le silence force les gens à se révéler. Quand tu ne dis rien, ils commencent à parler davantage. Ils commencent à te montrer qui ils sont réellement. Ils essaient plus fort de t'impressionner, de t'intimider, de prendre le contrôle parce que ton immobilité semble être de la domination. Et c'est exactement ce que c'est. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision. C'est le pouvoir avec patience. Moins tu parles, plus ils paniquent. Ils ne peuvent pas te comprendre. Et dans un monde où tout le monde diffuse chaque mouvement, ton silence devient ton avantage. Le contrôle émotionnel n'est pas juste de la discipline, c'est ton bouclier. Il te protège d'être manipulé par ceux qui exploitent tes faiblesses. Quand tu ne fléchis pas, tu ne tombes pas. Quand tu n'argumentes pas, tu ne saignes pas. Quand tu ne réagis pas, tu ne perds pas le contrôle. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne dévoiles pas ce que tu ressens. Tu le canalises. Tu l'utilises comme carburant, pas comme laisse que quelqu'un d'autre peut tirer. Ils peuvent essayer de te provoquer. Ils peuvent lancer des mots, des insultes, des objets. Mais quand tu restes calme, quand tu les regardes dans les yeux et refuses de céder, tu réduis leur pouvoir en poussière. Ils s'attendaient à un combat. Tu leur as donné le silence. Ils voulaient une réaction. Tu leur as donné un miroir. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils n'ont aucun contrôle sur toi. Et cette prise de conscience les détruit plus que tout ce que tu pourrais dire. Parce que le pouvoir n'est jamais une question de volume. C'est une question de précision. La capacité de rester dans n'importe quelle situation, aussi intense soit-elle, et de ne jamais laisser tes émotions te détourner de ton chemin. Laisse-les se demander ce que tu penses. Laisse-les se surjouer. Laisse-les se révéler en essayant d'apercevoir qui tu es. Ton silence crée du mystère. Et le mystère est terrifiant pour ceux qui dépendent du contrôle. Quand ils ne peuvent pas te lire, ils ne peuvent pas te manipuler. Quand ils ne peuvent pas te provoquer, ils ne peuvent pas te battre. Et quand tu t'es entraîné à rester maître de toi dans des situations qui détruiraient les autres, tu ne survis plus seulement. Tu domines, non pas avec la force, ni avec l'agression, mais avec une clarté terrifiante. Le contrôle émotionnel te transforme de proie en prédateur. Il te transforme de pion en joueur, déplaçant chaque pièce sur le plateau. Au moment où tu arrêtes de réagir, tu commences à diriger. Au moment où tu arrêtes d'expliquer, tu commences à commander. Au moment où tu n'as plus besoin d'être compris, tu deviens intouchable. Parce que celui qui ne peut pas être provoqué ne peut pas être contrôlé. Et c'est le plus haut niveau de pouvoir. Le contrôle ne vient pas de l'agression. Il vient de la précision. Tu ne domines pas les gens en les surpassant. Tu domines en contrôlant ce qu'ils croient savoir de toi. Quand tu décides à qui ils ont accès. Quand tu limites ton énergie, ton attention, tes réponses, tu n'es pas distant, tu es dangereux. Ceux qui donnent trop sont faciles à comprendre. Ceux qui parlent trop sont prévisibles. Mais quand tu contrôles le flux d'informations, quand tu parles avec intention, quand tes actions sont délibérées, tu détiens le pouvoir sans jamais avoir besoin de l'annoncer. Le pouvoir n'est pas bruyant. C'est une influence silencieuse. Celui qui contrôle l'accès contrôle le jeu. Si tout le monde peut t'atteindre, te vider, te distraire, te manipuler, alors tu n'as pas le contrôle. Tu es exposé. Et les personnes exposées sont faciles à exploiter. Mais quand tu limites qui peut te voir, t'entendre, ressentir ton énergie, soudainement ta présence devient précieuse. Moins tu es disponible, plus tu sembles puissant. La rareté crée la force. Tu n'as pas besoin de courir après l'attention pour gagner.
Tu dois décider qui mérite ton temps. Tu dois rendre ta présence si intentionnelle qu'elle perturbe la pièce quand tu entres et résonne quand tu sors. Donner aux gens tout ce qu'ils veulent te rend oubliable. Leur donner l'accès selon tes conditions te rend inoubliable. Il ne s'agit pas de jouer à « difficile à obtenir ». Il s'agit d'être difficile à manipuler. Quand tu es prévisible, ils te jouent. Quand tu es intentionnel, ils te craignent. Chaque fois que tu dis oui alors que tu devrais dire non, chaque fois que tu donnes ton énergie à des gens qui ne le méritent pas, tu leur apprends qu'ils peuvent te contrôler. Mais au moment où tu commences à protéger ton temps, ton esprit, ta paix, tu envoies un nouveau message. Je ne suis pas là pour te plaire. Je suis là pour construire quelque chose de plus grand que ton approbation. Tu veux dominer? Commence par poser des limites si tranchantes qu'elles coupent-gales les parasites avant qu'ils ne s'accrochent. Arrête d'expliquer tes standards. Arrête de t'excuser de protéger ton énergie. Chaque mouvement doit être stratégique. Chaque conversation doit avoir un but. Chaque relation doit servir ton évolution, pas ton ego. Tu n'es pas froid, tu es concentré. Tu n'es pas impoli, tu es sélectif. C'est ce que font les personnes puissantes. Elles ne se montrent pas partout. Elles ne parlent pas à tout le monde. Elles n'engagent pas dans tout. Elles comprennent que plus les gens ont accès à toi, plus ils te prennent pour acquis. Alors tu les entraînes, non pas avec des mots, mais avec des actions. Retire ta disponibilité. Retire ton attention. Retire ton investissement émotionnel des gens qui ne l'ont pas mérité. Et regarde comme ils changent vite. Certains te courront après. Certains se fâcheront. Certains te traiteront d'égoïste. Laisse-les. Cette réaction est la preuve que tes limites fonctionnent. Cette distance émotionnelle que tu crées n'est pas juste un espace, c'est un levier. Parce que quand les gens ne peuvent pas prédire tes mouvements, ils commencent à jouer plus prudemment. Quand ils ne peuvent pas t'atteindre quand ils veulent, ils commencent à valoriser les moments qu'ils obtiennent. Tu crées la domination par la discipline. Tu crées le pouvoir par l'imprévisibilité. Donne aux gens ce qu'ils veulent, mais seulement selon tes conditions. Donne ton amour, mais seulement si ça ne coûte pas ta santé mentale. Donne ton soutien, mais seulement si ça ne sabote pas ta propre croissance. Donne ta présence, mais seulement si ça correspond à ton but. Parce que tout ce que tu donnes enseigne aux gens comment te traiter. Et si tu donnes trop, ils apprennent que tu es jetable. Mais quand tu montres que ton temps, ton énergie, ton accès se méritent et ne s'offrent pas, tu apprends aux gens à te respecter. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes standards. Tu les imposes parce que tu tolères. Et quand quelqu'un franchit la ligne, tu n'expliques pas, tu retires. Ce genre de contrôle rend les gens nerveux. Il rend les faibles mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Voilà le point. Tu veux être dominant? Sois celui qu'ils ne peuvent pas comprendre. Sois celui qui ne réagit pas comme ils s'y attendaient. Sois celui qui écoute plus, parle moins et agit uniquement pour servir ta mission. Laisse-les confus. Laisse-les se demander. Laisse-les parler. Pendant qu'ils racontent des ragots, tu avances. Pendant qu'ils devinent, tu exécutes. Pendant qu'ils essaient de te provoquer, tu disparais dans la concentration. C'est ainsi que tu gagnes. Silencieusement, stratégiquement, sans relâche. Tu veux posséder ta vie? Commence par contrôler à qui et à quoi tu donnes accès. Parce que tout le monde ne mérite pas ton histoire. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et tout le monde ne mérite pas une place au premier rang pour ta transformation. Quand tu contrôles l'accès, tu ne protèges pas seulement ta paix, tu amplifies ton pouvoir. Et plus tu deviens sélectif, plus tu deviens magnétique. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Alors arrête d'être disponible pour tout le monde. Commence par être précieux pour toi-même. Voilà comment tu crées la domination sans jamais élever la voix. Voilà comment tu deviens intouchable. Si tu veux apprendre à contrôler ton énergie, à poser des limites tranchantes et à devenir réellement dominant sans jamais hausser la voix, sauvegarde cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi
pour découvrir les stratégies que j'utilise pour rester intouchable et créer un impact silencieux mais irrésistible. Assez de sourire quand tu veux crier. Assez de dire oui quand tu veux dire non. Être la gentille fille t'épuise, t'efface et te vole ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre ton pouvoir, poser tes limites et enfin vivre pour toi. Bienvenue dans le changement de mentalité. Mettons les choses au clair. Être la gentille fille te tue. Pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement et même financièrement. On t'a toujours dit « sois gentille, sois polie, ne fais pas de vagues ». Et où cela t'a-t-il mené? Épuisé, invisible, coincé dans le même cycle à essayer de plaire à des gens qui ne remarquent même pas tes sacrifices. Laisse-moi te poser une question. Quand est-ce que le fait d'être gentille t'a réellement apporté ce que tu voulais? Quand est-ce que dire oui à quelque chose que tu détestais a réellement amélioré ta vie? Tu vois, le moment où tu arrêtes d'être la gentille fille, c'est le moment où tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de t'excuser pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu arrêtes d'attendre la permission. Tu arrêtes de trouver des excuses pour les gens qui profitent de toi. Et tu commences à faire ce que tu veux, ce que tu mérites. Écoute-moi, personne ne va venir te sauver. Personne ne va te remettre un prix pour avoir été gentille. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. La seconde où tu poses tes limites, la seconde où tu dis « j'en ai fini avec ça », le monde change. Soudainement, tu n'es plus le paillasson. Soudainement, les gens t'écoutent quand tu parles. Soudainement, tu entres dans une pièce et tu la commandes. Voilà ce qui se passe quand tu arrêtes d'être la gentille fille. Tu deviens toi, inarrêtable. Tu deviens la femme qui donne le ton, qui prend de la place, qui possède sa vie. Alors aujourd'hui, maintenant, je veux que tu prennes une décision. Vas-tu continuer à vivre pour les autres ou vas-tu reprendre ce qui t'appartient? Parce que le moment où tu arrêtes de jouer petit, c'est le moment où tu commences à vivre en grand. Être gentille est le tueur silencieux de tes rêves et personne n'en parle. C'est le poids invisible qui te tire vers le bas tandis que les autres marchent sur toi. Tu penses qu'être conciliante, douce et toujours disponible fait de toi une meilleure personne. Mais en réalité, cela te fait disparaître. Le monde ne récompense pas la gentillesse. Il récompense l'audace. Il récompense ceux qui exigent le respect, pas ceux qui le mendient. Et voici la vérité que la plupart des gens ne te diront jamais. Être gentille est la raison pour laquelle tu te sens coincé, ignoré et épuisé. Combien de fois as-tu avalé tes mots, souri alors que tu voulais crier ou dit « ça va » alors que ça n'allait absolument pas? Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens, même quand cela t'écrasait? Combien de fois as-tu dit oui par culpabilité pour ensuite passer tout le temps à regretter de ne pas avoir dit non? C'est le coup d'être gentille. Cela te vole ton temps, ta confiance, ta voix. Tu te plies en 4 en pensant que les gens t'apprécieront pour cela, mais la seule chose qu'ils apprennent, c'est qu'ils peuvent t'utiliser. Être gentille, c'est pourquoi tu es coincé dans des relations qui te vident, des amitiés à sens unique, des emplois qui ne te payent pas assez et des routines qui te rendent misérable. Tu dis constamment oui à des choses qui ne te servent pas parce que tu as peur des conséquences de dire non. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Rien ne changera tant que tu ne décideras pas d'arrêter d'avoir peur. Les gens ne respectent pas les paillassons. Ils les écrasent. Ils prennent sans rien donner en retour. Ils s'attendent à ce que tu sois là pour sourire, accepter moins que ce que tu mérites. Et tu leur permets à chaque fois. Chaque fois que tu mords ta langue au lieu de t'exprimer, tu dis au monde « c'est normal de m'ignorer ». Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas faire, tu leur apprends que ton temps n'a pas de valeur. Et parlons de quelque chose de plus dangereux, le ressentiment. Parce que c'est ce qui arrive quand tu continues à être gentille. Tu commences à en vouloir aux gens pour qui tu t'es plié en 4. Tu en veux à ton patron pour t'avoir surcharge de travail
parce que tu n'as jamais dit non. Tu en veux à ton partenaire pour ne jamais considérer tes besoins parce que tu lui as appris qu'ils n'avaient pas d'importance. Tu en veux à tes amis pour t'avoir pris pour acquis alors que tu n'as jamais posé la norme de la façon dont tu devrais être traité. Mais le problème n'est pas eux, c'est toi. Tu as conditionné le monde à croire que tu étais d'accord pour être invisible. Et tu sais ce qui arrive ensuite? Tu craques, tu t'épuises, tu exploses d'une manière que tu ne comprends même pas. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne te reconnais plus. Tu es épuisé, vidé, et tu te demandes pourquoi personne ne voit ta douleur. Mais comment pourrait-il? Tu l'as caché derrière un sourire si longtemps qu'ils pensent que tout va bien. C'est là que la plupart des gens restent. Ils continuent le cycle, se convainquant qu'un jour quelqu'un finira par les apprécier, que la gentillesse finira par payer. Mais laisse-moi te dire la dure vérité. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va soudainement se dire « Waouh, je devrais la traiter mieux ». Tu dois l'exiger. Tu dois changer les règles du jeu. Tu dois désapprendre le mensonge que la gentillesse est la clé du bonheur. Parce que ce n'est pas le cas. Le bonheur ne vient pas de faire plaisir aux autres. Il vient de te défendre toi-même, de protéger ton énergie, de te choisir même quand c'est inconfortable. Et si cela rend certaines personnes en colère, laisse-les. Si poser des limites fait partir certaines personnes, laisse-les partir. Si dire non te rend égoïste, alors sois égoïste. Parce que le moment où tu arrêtes d'être la gentille fille, tu commences enfin à vivre pour toi. La seconde où tu reprends ton pouvoir, tout change. Les gens commencent à te traiter différemment. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu n'es plus la cible facile, la fille qui dit oui à tout par peur de décevoir. Tu deviens la femme qui connaît sa valeur, qui entre dans une pièce et la possède, qui ne se rétrécit pas pour mettre les autres à l'aise. Le monde respecte cela. Le monde s'incline devant cela. Parce que le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Tu as passé ta vie à attendre la permission de dire non, de prendre de la place, de te mettre en premier. Et où cela t'a-t-il mené? Nulle part. Parce que le monde ne donne pas de pouvoir à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui se lèvent et le réclament. À ceux qui arrêtent de s'expliquer, qui arrêtent de justifier leur choix, qui arrêtent de s'excuser d'exister. Le moment où tu décides que tu ne dois rien à personne, que tu ne dois offrir qu'une version diluée de toi-même, tu deviens inarrêtable. Regarde ce qui se passe quand tu commences à poser des limites. Les mêmes personnes qui ont bénéficié de ton silence te traiteront de difficile. Ceux qui se sont reposés sur ton infinie patience diront que tu as changé. Et devine quoi? Ils ont raison. Tu as changé. Tu ne tolères plus ce qui te vide. Tu ne te plies plus en quatre pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour toi. Tu ne gaspilles plus ton énergie pour des choses qui ne te servent pas. Et si cela met certaines personnes mal à l'aise, laisse-les. Ce n'est plus ton problème. Reprendre ton pouvoir signifie refuser de te contenter de moins que ce que tu mérites. Cela signifie arrêter de courir après ceux qui ne te valorisent pas. Cela signifie arrêter de supplier pour des opportunités et commencer à les créer. Cela signifie arrêter d'attendre que quelqu'un te choisisse et commencer à te choisir toi-même. Parce que la seconde où tu le fais, tout dans ta vie commence à s'aligner. Les relations qui te drainaient s'améliorent ou disparaissent. Les personnes qui te respectent vraiment s'élèvent à tes standards. Les opportunités que tu pensais hors de portée commencent à se présenter, non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Et voici la chose. Tout le monde n'aimera pas cette version de toi. La version qui parle, qui exige le respect, qui refuse de jouer petit. Mais leur inconfort n'est pas ton problème. Tu n'es pas là pour rendre tout le monde heureux au détriment de ton bien-être. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour être respecté. Le moment où tu arrêtes de t'expliquer, les gens commencent à t'écouter. Le moment où tu arrêtes de t'excuser, les gens commencent à te respecter. Le moment où tu arrêtes de prioriser tout le monde,
ta vie commence à fonctionner en ta faveur. Parce que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on prend. Et une fois que tu le fais, tu ne reviens jamais en arrière. Le moment où tu décides de reprendre ton pouvoir, le monde résiste, pas parce que tu as tort, pas parce que tu fais une erreur, mais parce que tu ne joues plus le rôle qu'il t'avait attribué. La version de toi qui disait toujours oui, qui faisait de la place pour tout le monde en se réduisant elle-même, cette version les servait. Elle rendait leur vie plus facile. Elle leur permettait de prendre sans rien donner, de s'attendre sans apprécier, de drainer sans reconstituer. Maintenant que tu as fini d'être cette personne, certaines personnes n'aimeront pas cela. Laisse-les être mal à l'aise. Les gens qui ont profité de ton silence te traiteront d'égoïste. Ceux qui ont compté sur ton incapacité à dire non te traiteront de difficile. Ceux qui n'ont jamais respecté tes limites agiront soudainement comme si tu étais le problème. Fais attention, parce que leur réaction n'a rien à voir avec toi. Cela concerne leur perte de contrôle sur toi. Ceux qui tiennent vraiment à toi s'adapteront. Ils respecteront les limites que tu poses. Même s'ils ne les aiment pas au début, ils s'élèveront au nouveau standard que tu as créé. Mais ceux qui étaient là seulement pour ce qu'ils pouvaient prendre résisteront. Ils essaieront de te culpabiliser, de te manipuler pour te ramener à tes anciens schémas. Et tu ne peux pas les laisser faire. Certaines personnes te diront que tu as changé et elles le diront comme une insulte. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est que tu n'es plus facile à manipuler. Tu n'es plus la fille qui se tait pour maintenir la paix. Tu n'es plus celle qui sacrifie son bonheur pour que les autres se sentent à l'aise. Et ça les effraie. Parce que si tu ne te plies plus, si tu ne te brises plus pour répondre à leurs besoins, ils doivent réellement se montrer. Ils doivent réellement faire des efforts. Ils doivent réellement te respecter. Et certaines personnes ne sont pas prêtes à le faire. Tu perdras des gens, amis de longue date, membres de la famille qui ne comprennent pas, personnes qui prétendaient t'aimer mais n'aimaient que la version de toi qui les servait. Et ça fera mal. Ça fera mal de se sentir coupable de changer. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu es en train de te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Tu fais de la place pour les gens qui te voient vraiment, te respectent vraiment, te valorisent vraiment. Et ça vaut plus que n'importe quelle approbation de personnes qui n'aimaient que la version de toi qui se sacrifiait pour elles. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour être libre. Et si cela met certaines personnes mal à l'aise, eh bien, qu'elles le soient. Si tu es prête à arrêter de te sacrifier pour les autres, à poser des limites et à reprendre ton pouvoir, sauvegarde cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour découvrir comment devenir la femme qui impose le respect, commande la pièce et vit sa vie à ses propres règles.